Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui l'épisode 7 de The Last of Us. Et je dois bien dire que c'est bien la première fois que je ressors d'un épisode et où j'ai l'impression de m'être fait chier. Franchement, c'était long. Je pense que toute cette scène sur le passé de Ellie, le fait de un peu connaître sa vie avant sa morsure et donc de découvrir comment elle s'est fait mordre, qui est relaté dans un des DLC qui était présent après que le jeu soit sorti. Alors, effectivement, on peut le voir comme un effet miroir à l'épisode 6, où l'épisode 6 c'était Joël qui devait faire un choix entre continuer avec Ellie ou la laisser l'abandonner. Et cet épisode 7, c'est la même chose pour Ellie, où on la voit au début, est-ce qu'elle doit laisser Joël mourir ou est-ce qu'elle doit l'aider vivre? Et on retourne dans son passé, où on découvre que même dans l'école où elle était, qui fait partie de la FEDRA, ils lui disent voilà, t'as un très bon potentiel pour devenir une officier, ne gâche pas ce potentiel, sinon tu vas finir comme tout le monde à être une personne qui fait des rondes et aller récurer les égouts. T'as le potentiel d'une leader, t'as le potentiel de mener des gens, ne gâche pas ça. Et au final, elle doit faire le choix de est-ce que je dois sauver Joël ou est-ce que je dois le laisser mourir. Mais toute cette partie-là, donc avec Riley, donc qui est son amie avant qu'elle ne se fasse mordre, Riley qui elle a décidé de s'émanciper car elle n'a pas cette chance de pouvoir être officier et elle décide de rejoindre les Lucioles et elle a été postée en termes de garde au centre commercial et décide d'y amener Ellie pour lui faire quelques surprises. Moi en fait ça m'a gêné parce que c'est long, que Ellie soit émerveillée devant des escalators, devant une borne d'arcade, devant un photomaton. Alors oui, il y en a qui vont me dire Ellie elle l'a pas connu tout ça donc c'est normal qu'elle soit émerveillée, je suis totalement d'accord. Mais quand c'est au détour d'un épisode qui raconte autre chose, c'est sympa. Quand c'est 80% quand c'est 80% de l'épisode, je trouve ça un peu ronflant et je trouve que on aurait pu avancer un peu plus vite. Je veux dire, toute cette partie-là, elle aurait pu être résumée sur la moitié d'un épisode et l'autre moitié d'épisode aurait pu être la suite. Je vais pas raconter ce qui se passe après, j'ai pas envie de spoiler, mais ça aurait pu se contenter sur 25 minutes, sur les 55 minutes d'épisode. Alors on va dire 50 en enlevant les génériques et les crédits de fin. Ça aurait pu très bien tenir sur allez 25-30 minutes. Pas obligé de faire une heure dessus. Alors oui, on voit aussi que Ellie est attirée par Riley. On voit que Ellie est attirée par Riley et cet épisode nous montre un peu l'émancipation de Ellie par rapport à son passé, qui doit être présent dans le futur. Et cet épisode nous montre l'émancipation d'Ellie en nous expliquant un peu plus son passé. Mais je sais pas, pour la première fois, j'ai été un peu déçu en sortant du visionnage d'un épisode de The Last of Us. Mais bon, voilà, j'avais pas grand chose à dire sur cet épisode vu que j'étais un peu déçu. Voilà, il y a vraiment cet effet miroir entre l'épisode 6 et l'épisode 7, entre Joël et Ellie, où ils doivent chacun faire un choix. À la fin de cet épisode 7, Ellie décide de sauver Joël car il doit à tout prix vivre et elle décide de le recoudre. Mais voilà, l'épisode s'arrête là et moi je pense que toute cette partie-là aurait pu tenir sur 24-25 minutes largement, voire 30 allez, et on aurait pu avoir la suite bien aisément. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un commentaire si vous avez apprécié l'épisode ou si vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.